Next, I'd like to invite Cesar Nambasa, who is the Programs Manager at Rocky Health. Nambasa is also the co-lead of the C20's Equitable Health for All working group, which is the health working group of the civil society engagement mechanism within the G20 process in South Africa this year. Nambasa, please begin when you're ready. Thank you so much, Kathy, and good day to everyone. I'm not sure if I have maybe the sharing powers so that I can just reflect the document I'm talking to. Yeah, otherwise, can I? Yes. Okay. And then I just wanted to say hi on video, and then I will close the video for stability of the network. Welcome everyone to the call. Mine is to reflect on the updates of where we are in terms of the C20 process. Can you see my document? Yeah, we can see it. Okay, thank you. So in terms of the C20 process, because I think what delayed the process for South Africa to start the process was there were challenges in terms of the leadership, to such an extent that the Sherpa from the international relations that is leading the process from the government side then decided to intervene. Then there was a mediation process, and then after that mediation, then that's where we had, or it was decided then who is the apex leadership for C20. So if we are looking at that, the apex leadership is in two ways. We have the chairpersonship, which is the office of the chairperson, and then the Sherpa, which works directly again with the chairperson, but also working as a liaison person between a civil society and the chairperson's office. So in the chairpersonship, we have the chairperson with 3 deputies. And I think what is different and was intentional when the leadership was planned and agreed upon was that in the leadership we would have include people with disabilities so that they can also, as we look into C20, say and represent themselves in terms of taking their issues forward. And then when looking at the Sherpa's office, we then have the Sherpa as the driving force, but also we have 2 sous Sherpas. And the second Sherpa is the one that is coming from the LGBTQI plus sector. And also that was intentional because looking back in the 3 or so years, especially in Africa, we've seen that there were brutal laws that were passed by different governments in terms of criminalizing and discriminating LGBTQI plus community. So we said we need to pull them to the leadership so that the issues that are affecting the sector can be addressed. So hence then also we have a different flair of having LGBTQI plus as the social part in the leadership. So yeah, that's the intention. That was intentional in terms of having that kind of a leadership in South Africa. And because that also we were deliberate knowing that South Africa is the only African country within the G20. So we are using this opportunity
not only for South Africa, but for Africa, because in this instance, South Africa is representing Africa. So we're saying we need then to take our African challenge to the G20 challenges, to the G20 agenda. And then moving to the working groups, the way they are created, they are a way of somehow a mirror image of what also the G20 official engagement has. But in the Sherpa-ship of the G20, they have 15 working groups. And from our side, we have 14 working groups. And we've tried to reframe or rename in terms of the working group, but also not aligning with what is being discussed in the G20. So we have those following 14 working groups that we are working with, that I will not, that I would not read out, but it's like coming with different flavor from women and gender equality, the ones that are talking about poverty, alleviation and food sustainability, trade and sustainability, digital and inclusive economies, quality education, equitable health for all, science, research and innovation investment, and others, but total are 14. So in terms of the working groups, that is where people can effectively engage and have their word in terms of saying what are the recommendations that they want, or even the key asks they want to put forward in terms of engaging with the official G20 process. Because in the working groups, what is being done is where we develop the policy briefs that at the end of the day, our G20 Sherpa will submit to the G20, our C20 Sherpa, will submit to the G20 Sherpa as the policy pack that is coming from the civil society. So it will be our own voices that is telling the G20 what do we want, or what are we recommending as civil society in terms of going forward with the 15 working groups that they are involved in. So there are different links, being it WhatsApp links, being it the mailing list that are out there, that people according to their own interest and expertise can join. There is no limitation in terms of like how many working groups that you can join, because we acknowledging that people have different expertise, they have different interests. So if you see the working group that you think you can have an impactful contribution, so you can feel free then to join that particular working group. So I think when Kathy was introducing me, she did mention that I am the lead of the EHA working group, which is Equitable Health for All. So the way the governance of, or the structure of the working group is at the moment, is that what we have done deliberately, again, we said each and every working group will have 3 co-leads. So the leads will be like coming from the national level, coming from the Africa regional level, and then coming from the globe. So we have those 3 people that are steering or overseeing the smooth running of the working group. And we have also taken it a notch further to say, to ease and maximize participation, let's take it to the priorities of the group that are there. Then if the group has like more than one priorities that they foresee,
let's make sure that those priorities have their own, again, priority leads. That will make sure that the groups that are expertise in that particular field of priority meet together and then shape what that are the challenges, what are the recommendations, and also the key asks they would want to see in a particular priority. So for an example, when we're looking at the EHA working group, we agreed on the 5 priorities that we are inputting to when it's come to the policy brief for this working group. So the 5 working groups we're having is like building resilient health system through UHC, PHC, and retention of health workforce. That's priority number 1. Priority number 2 is looking at regional manufacturing as a response to PPP, TB, and health R&D. And then priority number 3 is looking at stemming the tide of NCDs, including mental health. Priority number 4 is looking at traditional medicines as a health response. And then our last priority is sustaining domestic and global financing for health. So those are the priorities that if you are participating under the health working group, is the one that you can input to. And again, even in them, we also say you don't just, if you want, you can like join the group for 5 priorities if you think that you have expertise for all, or if you think that you have just one expertise and interest, then you're free to do that. And then the last part I'm talking to is then the one of what are the upcoming events generally that we'll be looking at for the C20. And those are the ones that also are in the Hi, C20 Philip. website Hello. and in the website and channel for C20 South Africa. So in July, we're looking at submitting the draft of the policy brief to the C20 Sherpa. So the work in the 14 working groups have started, especially starting with the launch that we had in June, where people then had gone to the commissions to start off, and others have already kick off even before the launch, and that process is ongoing, that we continue to input up until the end of July, where the different working groups, which is the 14, will then submit what has come out to date to the C20 Sherpa. Why is that? That is the document that, as the Sherpa and the chairperson will engage different people, because we agreed, and even our president said so in the beginning, that this has to be the people's G20. So even the people on the ground at least should know something about what is happening. So we're taking then the G20 to the people. So the very first engagement that is being planned, so that document will be the one that the Apex leadership will be using in terms of engaging the different engagements. So the engagements will be on the provincial engagements, which is national, the regional engagement, which is Africa, and then at a later stage, the global engagement, which if the funds allow, it will be alongside or in the sidelines of the HLM on NCDs in New York. Then for August, then they want to start with the Africa engagement. And the date that is earmarked is the 2nd of August, but it's still to be confirmed. And I think it will be a hybrid kind of
a meeting where other people will be on the ground, so from different aspects of Africa, and then others online. So resources permitting, that would be a hybrid meeting where the Sherpa and the chairperson are engaging the Africa region of what has come out of these working group engagements. So that's the 2nd of August. And then we're looking at then September to have the submission of PolityPacks to the G20 Sherpa. The date is to be confirmed. And then the last engagements will be in November, where from the 12th to the 14th of November will be the C20 summit, and 18th to the 20th of November, it will be the G20 social summit. And all of them are happening in Gauteng province, Johannesburg, South Africa. So I will stop at that and give it back to Kathy. Thank you. Thank you so much, Nabasa, for that explanation of how the C20 process will work this year, as well as the links to the working group. So just wanted to reiterate what Nabasa just said, and I encourage all of you to join the please mute if you're not speaking, to join the Equitable Health for All working group and input into the policy document to ensure that especially GFAN Africa messages of supporting the Global Fund and supporting domestic resources for health is highlighted at the G20. So we put the links in the chat box, and we will be following up with more information about a C20 specific briefing next Friday, July 25th. So we will follow up with more information about that. And in case we need a refresher of what the GFAN Africa messages are and to learn more about the campaign so far, I would like to invite Segolène Masala from Impact Santé Afrique. Segolène is the Senior Communications Officer and co-lead of the GFAN Africa One World, One Fight campaign. So Segolène, off to you. Thank you so much, Karti. I hope you can hear me all. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Cathy. Je suis Segolène d'Impact Santé Afrique, qui co-hoste le réseau GFAN Afrique avec Waki Health. Et je suis très heureuse de présenter aujourd'hui quelques rappels sur la campagne Un monde, une lutte, qui a été lancée par la société civile et les communautés, notamment à travers GFAN Afrique ce début d'année. Donc, nous allons partager quelques points sur la campagne, ce qui s'est passé et ce que nous avons en termes de perspective. Donc, un rappel rapide, Un monde, une lutte, c'est 3 objectifs, notamment renforcer le leadership africain et la communication stratégique pour contribuer à la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial, reconstitution qui aura lieu cette fin d'année. Et Olivia l'a dit tout à l'heure dans son propos introductif, il y a déjà quelques pays qui ont fait des promesses dedans et on espère que ça va continuer ainsi. Un autre objectif de la campagne, c'est d'encourager un engagement politique fort en faveur d'un financement domestique accru pour la santé. Donc, nous voulons que le Fonds mondial soit entièrement reconstitué pour son 8e cycle, mais nous souhaitons aussi que les leaders africains prennent plus d'engagement en ce qui concerne le financement de la santé au niveau national même. Et enfin, donc, de mobiliser les acteurs de la société civile et les communautés autour de ces 2 thématiques. En termes de cibles, avec cette campagne, nous touchons notamment les pays donateurs et les dirigeants africains. Et il y a d'autres cibles satellites qui peuvent permettre d'atteindre nos objectifs, notamment les parlementaires, la jeunesse, les communautés, les médias, les ambassades et nous, les acteurs de la société civile et les représentants des communautés. En termes d'outils, pour ceux qui ont participé, qui sont avec nous depuis le début de l'année et le lancement de la campagne, vous avez pu voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été préparées par le secrétariat pour nous permettre d'atteindre nos objectifs avec cette campagne. Nous avons eu plusieurs lettres de plaidoyer et nous en profitons pour remercier tous les membres de GFAN Afrique qui ont contribué en signant, en donnant des commentaires,
Nous avons eu des présentations, des vidéos courtes de plaidoyer, des messages qui sont hébergés sur la chaîne YouTube. Nous avons des visuels, des stickers pour les réseaux sociaux, des bannières pour les emails et plein d'autres outils, y compris une banque de messages de plaidoyer qui sont tous disponibles dans un toolkit en français et en anglais. Donc, à ma suite, un collègue pourra envoyer dans le chat le lien qui renvoie vers le toolkit pour ceux qui n'ont pas encore pu y avoir accès. Donc, c'est vraiment un ensemble de ressources très importantes à utiliser dans le cadre de la campagne. Donc, ça, c'était un petit rappel de ce que c'est un monde, une lutte. Et nous allons directement enchaîner avec quelques actions qui ont déjà été menées. Donc, le 11 mars, c'était l'occasion du lancement de la campagne avec une très, très belle réunion qui a eu lieu virtuellement et qui a réuni près de 200 organisations de la société civile. Et c'était vraiment un moment qui a permis de tous nous accorder, nous unir autour des messages pour la 8e reconstitution, renforcer la visibilité des OSC et aussi poser les bases du travail qui allait suivre pour les mois à venir. Et après ce lancement de la campagne, nous avons pu rentrer dans les activités en touchant justement les différentes cibles qui ont été listées tout à l'heure, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Régionalement parlant, on a eu des activités d'engagement des parlementaires. Et vous pouvez voir à l'écran, il y a eu un exemple avec COPEMA, qui est la coalition des parlementaires pour éliminer le paludisme en Afrique, dont les membres parlementaires venant de plusieurs pays africains ont eu l'opportunité d'être briefés sur la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial, mais aussi le rôle important que les parlementaires peuvent jouer sur les questions de financement de la santé. Donc, c'était un moment très important qui a permis aux parlementaires d'avoir des clés, des informations, des ressources pour retourner dans leur pays, supporter ce travail de plaidoyer-là. Donc, en dehors des parlementaires, il y a également eu des activités d'engagement des ambassades et plusieurs collègues et organisations de la société civile ont eu l'opportunité d'être invités dans les représentations diplomatiques de la France, de la Belgique, de l'Union européenne dans plusieurs pays africains, la RDC, le Niger, le Zimbabwe, pour ne citer que cela. Et donc, ces visites s'inscrivent dans la mobilisation en cours pour renforcer le soutien politique et financier à la 8e reconstitution du Fonds mondial. Donc, c'est très important, ces rencontres-là, parce que c'est l'occasion de faire passer des messages aux représentants de ces pays donateurs pour s'assurer qu'ils continuent à soutenir fortement le Fonds mondial. Donc, c'est l'occasion pour les OSC qui vont à ces rencontres de formuler officiellement une demande claire qui est en gras sur la slide, un engagement renouvelé sur les 3 prochaines années avec une augmentation de la contribution au Fonds mondial. D'autres rencontres sont prévues avec des donateurs clés pour les mois à venir. Et enfin, il y a vraiment eu d'autres activités intéressantes dans le cadre de la campagne, notamment la mobilisation sur les réseaux sociaux. Il y a eu des passages dans les médias. On a des collègues, des acteurs de la société civile qu'on a pu voir à la télé, dans des médias clés, dont on a pu lire des tribunes dans les journaux ou alors qui se sont mobilisés pour les journées mondiales. On a notamment eu la journée mondiale de la tuberculose et la journée mondiale du paludisme qui a permis, du moins ces moments-là ont pu être transformés en levier de plaidoyer important avec des messages qui ont circulé, des communications à l'échelle régionale. Et ça a produit notamment une déclaration conjointe de la société civile sur la nécessité d'investir de manière plus durable dans la santé en Afrique. Et cette déclaration-là, c'est un outil fort qui peut toujours être utilisé jusqu'à présent, notamment sur le palu. En dehors des interventions médiatiques, on a pu avoir plusieurs activations sur les réseaux sociaux, des posts, des vidéos qui ont été diffusées. Donc, on aura l'occasion tout à l'heure d'ouvrir la parole aux collègues de la société civile, qui sont les personnes grâce à qui ces activités ont eu lieu pour nous dire elles-mêmes ce qu'elles ont fait sur le terrain. Et en termes de perspective, les mois qui viennent vont être déterminants. Comme vous le savez, c'est la dernière ligne droite vers la 8e reconstitution du Fonds mondial. Et donc, on a un objectif commun qui est en train de se préciser, c'est qu'il faut intensifier
faut vraiment intensifier les actions dans chaque pays, mais aussi au niveau régional et international pour que la voix de l'Afrique soit vraiment entendue dans ce qui est en train de se passer, que ce soit en faveur d'un fonds mondial pleinement financé, mais aussi pour un engagement accru des gouvernements africains dans le financement national de la santé. Donc, on a plusieurs moments clés à venir qui seraient importants de saisir. Il y a le Forum Afrique-Japon TICAD 9, il y a l'Assemblée générale des Nations unies, le Sommet mondial de la santé et le sommet G20, C20, dont la collègue Nombassa a parlé tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on retient, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour intensifier les actions qui se déroulent dans le cadre de la campagne? Nous avons fait quelques propositions, mais nous aimerions aussi entendre ce que vous pensez, vos propositions, mais aussi ce que vous avez prévu dans vos pays. Ce qu'on peut proposer à notre niveau, c'est de continuer à rencontrer les parlementaires, les ministres, les ambassadeurs, parce que même une simple audience peut faire la différence. C'est de partager beaucoup plus d'histoires de réussite concrètes liées au Fonds mondial et que les leaders puissent vraiment savoir ou bien vivre de manière concrète quel est l'impact du travail ou bien des investissements du Fonds mondial sur le terrain, comment ça se traduit concrètement dans la communauté. Et continuons également à interpeller nos leaders nationaux sur les réseaux sociaux avec des messages et des visuels de la campagne qui sont disponibles dans le toolkit. Et puis, utilisons les outils à notre disposition. Là, tout à l'heure, il y a des vidéos, des stickers. Il y a certainement des lettres de plaidoyer qui vont continuer à être élaborées et on aura toujours besoin de votre forte mobilisation pour les signatures. Merci beaucoup. Donc, c'était juste quelques slides et je vais faire un résumé rapide en anglais pour les collègues anglophones. So, thank you so much for having me. I'm just going to share a few words about my presentation in English for the Anglophone colleagues. So, these few slides were about refreshing on the One World, One Fight campaign that was launched at the beginning of the year. And we had three main objectives, which were contributing to a successfully replenished global fund, but also making sure that we have a stronger leadership of African leaders towards domestic financing, and then mobilize civil society and communities around the global fund replenishment. So this is what the One World, One Fight campaign is about. And we have two key targets, which are the main donors, but also African leaders when it comes to domestic financing. And aside of that, we have civil society, we have embassies, we have the journalists, communities, youth, governments, parliamentarians. And the campaign, the Secretariat has built a couple of tools that we can use to do this work. There are advocacy letters, videos, and a whole toolkit with messages in French, both in French and in English, that can support us to do this work. As for what has been done, the campaign was launched on March 11, virtually, and it was a very a nice moment where we were able to come together to unify ourselves around the main message of the campaign, and then know more about our objectives and align on our advocacy strategy. And after that launch, many colleagues got into the activities on the ground. We saw a couple of engagement with parliamentarians. We saw a lot of engagement with embassies. We had civil society colleagues who were invited in embassies, France Embassy, Belgique Embassy, European Commission. And those moments, those discussions are very important because it's the occasion for us to push our acts to the main donors, which is that they should increase their contribution to the global fund. So we are going to open the floor later, for colleagues who were actually on the ground to share
what they did, who they had the opportunity to meet. And we also had a lot of engagement on social media. We had colleagues speaking on TVs, press, and engage around important moments like World Malaria Day or World TB Day. And as for the way forward, we know that we are entering the final stretch toward the Global Fund aid replenishment. So the most important thing right now is to step up our action at the national and regional and even international level so that we can be heard louder for a fully funded global fund, but also for stronger domestic investment in health. And there are a few key moments ahead that we can use the momentum for, especially TICAD 9, UNGA, the World Health Summit, and also G20, C20. And what can we do to step up? We have a few propositions, but we also want to hear from you. And we can continue to meet parliamentarians, our ministers, ambassadors, because even a short meeting matters. We must continue to share success stories that show how the Global Fund is changing lives of communities in our countries. It's very important that leaders hear those stories, and we should continue to engage our national leaders on social media with the campaign hashtags and messages and tag, and globally continue to use the campaign materials. And thank you so much, and back to you, Kathy. Thank you so much for Segolene for giving us that presentation in both languages. You are a rock star. So as Segolene just mentioned, the next few months are even more critical, and we are here to support country level advocacy. So if there's any materials that would be helpful in your work, please feel free to let us know. In addition to the briefing on C20, we will do a briefing on TCAD and the civil society statement for TCAD. So that will be coming up in the next few weeks. Please look out for our email. Next, we would love to hear about some of that country level work and hear more about these embassy engagements and other activities. So it is my pleasure to welcome James Kamau from Kenya. James is a health economist, a health and HIV activist from Kenya, and he is the CEO of KTAM, Kenya Treatment Access Movement, as well as a longtime partner and champion of the GFAN Africa and the Global Fund. So James, off to you. Thank you very much, and hope all of you are fine. In Nairobi, we were able to deliver to the UK embassy, the Spain embassy, and due to the situation of the current problems in Kenya, we were not able to doing a follow-up and arranging for appointments to speak with the key as a follow-up. And I hope this will be done before the time. That is from Nairobi. Thank you so much, James, Hi. for that overview. Hello? Sorry, can you still hear us, James? Sorry? Can you still hear us? Yes, I finished. We are going to do a follow-up to the three embassies physically. At that point, we just delivered the letters because of the situation that was in Kenya. But we will follow up, and we are arranging to get appointments and have a physical sitting with them. Thank you so much for sharing a bit about the Day of Action in Kenya and the embassy visits you conducted. It was really great to mobilize partners so quickly to go to these embassies just in time. I think this was the week where
many of the budget decisions were being made and partners were able to mobilize quite quickly. So thank you so much for those efforts. Next, I'd like to invite Nafisa Tame from Cameroon. Nafisa is from the NGO OFIF, a member of GFAN Africa and the Civil Society for Malaria Elimination, CS4ME. She is a member of the Francophone Africa Advocates for the Fight Against Malaria and an alternate representative of the faith-based organizations in the country coordinating mechanism. So Nafisa, if you're online, please join us. We can Nafisa, see yeah. that Nafisa is not online. I think she had a internet problem. So we are going to open to other Francophone colleagues that want to share what they did, maybe Amza or Ida that I can see are online. Bonjour à tous. Bonjour Morning. Ida. Ok. Bon, je vais parler en français. Au Burkina Faso, nous avons pu délivrer les lettres dans toutes les ambassades qui ont été citées, notamment les Royaumes-Unis, la Suisse et également, je pense qu'il y a la Belgique qui est venue après et avec toutes les autres. On s'est constitué en coalition. Nous avons une coalition des OSC qui regroupe près de 7 ou 8 fêtières du Burkina Faso, comprenant les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et les anciens malades de la tuberculose, ainsi que les organisations de lutte contre le paludisme. Donc, c'est toutes les parties prenantes des subventions du Fonds mondial qui sont bénéficiaires, soit sous-bénéficiaires, soit sous-bénéficiaires. Et le RAM est sous-bénéficiaire au niveau du CLM. Donc, nous avons constitué cette coalition et nous nous sommes organisés pour faire le plaidoyer auprès des ambassades. Nous avons pu avoir accès, par exemple, à l'ambassade de Suisse, mais il y a des ambassades telles que l'Union européenne et d'autres ambassades où on n'a pas pu avoir accès, on a juste déposé la lettre et nous avons pu faire quelques photos et puis avoir le cachet de l'ambassade. Voilà comment s'est organisée la campagne de la journée au niveau du Burkina. Merci. Merci beaucoup Ida. Back to Thank you, you so Karthik. much. Thank you so much, Ida. We have a few more minutes, so I would like to open the floor to anyone else to share, reflections about perhaps some of the activities you have conducted so far, or looking forward. We highlighted a few key moments, but if you have any others that you would like to flag to the rest of the GFAN Africa membership, as well as anything that we can do as a secretariat or as a collective to support your work. And I see Cecilia's hand up. Cecilia, please begin. Thank you. Thank you very much. Hi, everyone. Sorry, I can't open my video. Please permit me. So Ghana has started the engagements a bit late, actually. So we have put a team of 10 people together, including community CCM members. We had 2 meetings, engagement. The first one, we just met with the French ambassador and his team. We presented our letter. Tomorrow we'll be meeting the UK ambassador and the health focal person in Ghana. So currently we are planning a visit with UK MPs with CS4ME and Malaria No More. We really want to use that opportunity because Copeman, our MPs who are members of Copeman will be part of this, and we are doing this in partnership with National Malaria Elimination and Civil Society Malaria Task Team in Ghana. And so we will give you feedback by the end of the month on this. We have few appointments that we have booked and confirmation to meet the ambassadors of
3 other embassies. We hope to give you feedback on this and let you know. We are engaging the health minister and other national team who will also be supporting our domestic resource mobilization and also the campaign for Global Fund Aid replenishment using our campaign team. So we'll be happy to receive a number of materials that will also support. I'm sure it has been shared, but I didn't have access to it. Now that I'm coming back to work, we'll be happy to have it so that I can continue engaging the team to support this replenishment in Ghana. Thank you, and over. Thank you so much, Cecilia. Very exciting to hear about what you have planned coming up in the next couple of days, and thank you for all your hard work in Ghana. Any other reflections from colleagues? As we wait, I would add that in addition to the great C20 work happening in South Africa, we also have an MP exchange with the UK coming up in the next couple of weeks. So we will share more information once that is completed, but we do have some great alliances coming in between UK and South Africa in the lead up to the joint replenishment hosting. I don't see any more hands. Also looking at the chat box. Okay, in that case, can I give it to our closing, or Segalene, I saw you unmuted. Would you like to come in? Apologies. Oh no, I just wanted to say it in French, maybe for francophone colleagues. L'opportunité a été ouverte pour les collègues, les membres de GFAN Afrique qui le souhaitent de partager des réflexions sur ce qu'ils ont fait ou alors sur les présentations qui ont été faites durant cette réunion. Donc, c'est notre réunion, c'est l'opportunité pour nous de s'exprimer. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez juste lever la main. Merci. Carty, over. I'd like to prompt Serge from DRC to perhaps share some reflections. Feel free to unmute and begin. Claude, go ahead. Allô? Allô, Je peux bonjour, intervenir? Oui, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je suis le pasteur Kipemoso Ier Claude Franck de la République du Congo. En effet, effectivement, pendant cette campagne, nous avons pu réunir toutes les plateformes des ONG selon les différentes thématiques. Il y a l'APOAL pour le PALU, il y a le RENAPC pour le VH, il y a la POSCO pour ce qui est de la santé et la CENOR pour ce qui est des épidémies. Effectivement, nous avons déposé les correspondances auprès des différentes ambassades dans notre pays, l'ambassade de France, l'Union européenne, l'Espagne, l'Italie, ainsi que suite. Mais ce qui est intéressant pour notre pays, c'est que cette agitation que la société civile a faite a donné un plus à notre pays parce que le Congo étant frappé par le statut de sauvegarde additionnel, normalement, on devait couper un certain pourcentage en ce qui concerne les activités. Mais heureusement pour nous, au lieu de couper 45% du budget Fonds mondial dans notre pays,
je crois qu'ils sont arrivés à 5% seulement. C'est-à-dire que de 71 millions d'euros, avec la reprogrammation qui a été faite, le Fonds mondial a doté le Congo pour un budget de 69 millions 566 000 et 534 euros. Alors, donc, c'est cet avantage-là que nous avons, si bien que nous allons continuer avec le programme de Jeffan à bousculer tout le monde au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental surtout, et pourquoi pas au niveau de la présidence. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Karachi? Thank you so much, Pastor Claude. It's great to hear about the work and your renewed commitment to continuing the GFAN Africa campaign. Can I invite Dr. Jean-Claude? You have the floor. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien. Allez-y. Ok. Donc, je vais vous partager ce qui a été fait à Madagascar durant cette campagne. Donc, nous avons pu donc mobiliser les OSC selon les différentes thématiques palu, VIH et tuberculose. Et d'autres spécificités aussi, c'est que, à part cela, donc, nous avons aussi les organisations d'obédience religieuse qui ont été mobilisées aussi. Et nous avons pu déposer donc la lettre auprès des ambassades qui ont été recommandées, à part la Belgique, donc, pour le moment. Et comme contrainte quand même, c'est qu'on n'a pas pu le faire en une journée. On l'a fait sur à peu près en 3 jours et la disponibilité de certaines OSC donc varie donc selon ces jours. C'est ça donc les contraintes que nous avons rencontrées. Mais en général, et l'autre contrainte aussi, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer quelqu'un de l'ambassade. On a pu juste réussir à déposer la lettre. Il y avait d'autres événements dans les pays où les ambassades ont été mobilisés. Et donc, c'est à peu près ça. Donc, voilà à peu près pour Madagascar. On espère bien parce que les pays aussi en ce moment est vraiment confronté à cette coupure de financement du Fonds mondial pour les 3 maladies qui est allée jusqu'à à peu près à 18 millions de dollars en tout, avec la coupure pour le non-engagement et la coupure aussi pour l'arrêt de financement de l'USAID. Merci beaucoup. Thank you so much for sharing the activities in Madagascar, Dr. Jean-Claude. We are at time, but colleagues, I will ask if you're able to stay on for about 10 more minutes. It would be great to hear some more of these reflections about the campaign so far. Maybe 1 or 2 more person quickly before closing, if the others agree. Yes, could we hear from Hamza? Ok, bonjour Cathy, bonjour à tout le monde. Je voulais effectivement rapidement aussi partager les informations par rapport à la journée pour les dépôts de lettres dans les ambassades. Donc, comme dans les autres pays, au niveau du Niger aussi, nous avons pu déposer les lettres au niveau des ambassades qui ont été identifiées. Donc,
la Commission de l'Union européenne, l'ambassade du Royaume-Uni, l'ambassade enfin, le bureau de la coopération suisse, puisque ici au Niger, nous n'avons pas une ambassade, etc. Mais la particularité pour le Niger, c'est que après les dépôts des lettres de remerciements au niveau des ambassades, nous avons eu une séance de travail avec la Commission de l'Union européenne pour discuter en profondeur par rapport déjà à ce que nous attendons, les attentes des organisations de la société civile, notamment les mots de remerciement, mais aussi les plaidoyers pour que la Commission de l'Union européenne au plus haut niveau puisse vraiment faire les plaidoyers au niveau des pays de l'Union européenne pour qu'ils puissent confirmer une fois de plus leur engagement à soutenir le Fonds mondial. De l'autre côté aussi, au niveau national, nous avons discuté avec eux comment nous allons collaborer ensemble avec l'Union européenne pour que nous puissions mener des activités de plaidoyer au niveau pays pour qu'il y ait des ressources, en tout cas de mobilisation des ressources domestiques pour la cause de ces 3 maladies. Et pour finir, nous avons publié en tout cas tout ce que nous avons eu à faire au niveau même des différents comptes de l'Union européenne à travers les comptes Twitter, les comptes, etc., leurs comptes X, Facebook, etc. Mais aussi, nous avons fait des articles au niveau des journaux en ligne pour donner un peu le contenu, les activités que nous avons amenées et qui a été publié. Et pour finir, nous avons essayé aussi de faire une sorte de mixage au niveau des organisations de la société civile. Notamment, nous avons ciblé des organisations des jeunes, des organisations des malades guéris par la tuberculose, les organisations aussi de lutte contre les 3 maladies. Merci beaucoup. Thank you so much, Hamza. Really grateful to hear those updates from Niger and looking forward to hearing more. We have one more hand. Serge, please come in. And after these remarks, we will close the meeting. Thank you. Bonjour tout le monde. Je vais faire un petit bref des activités qui ont été réalisées par les OSC ici au niveau de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous avons eu d'abord une audience à l'ambassade du Royaume de Belgique et ensuite nous avons fait des dépôts de lettres à toutes les ambassades qui ont été citées. C'était lors de la journée d'action. Et nous avons aussi eu ensuite, ce mois de juillet, une formation avec différentes OSC sur les 3 maladies. Et dans cette session, nous avons eu une participation active des OSC qui ont donné des différentes propositions qui vont aider à faire le suivi auprès des ambassades, mais aussi à continuer à faire le plaidoyer auprès des différentes personnalités pour cette 8e reconstitution. Et à ces suivis, nous notons aussi à continuer toujours à faire le suivi des lettres qui ont été déposées lors de la journée d'action des dépôts des lettres auprès des différentes ambassades ici au pays. Merci beaucoup. Thank you so much, Serge, for the updates from DRC, and thank you for all the hard work for this campaign this year. Sorry, I thought I heard another. Given the time, we would like to close. So I would like to invite Cesar Nambasa, Programs Manager at Waki Health, to provide a few closing remarks, and then we can end the call for today. Thank you so much for joining. Thank you so much, Kathy, for the opportunity. And thank you so much to all those that have attended the call. For me, I think it's giving us the reaffirmation and emphasis that we are in this journey together. We are on the journey again of deliberately supporting
the African leadership, because I think for us, this year as Africa is our time to shine, our time to take Africa to the health agenda, because we have two amazing opportunities that we are journeying with, which is the Global Fund replenishment, as it is the replenishment year. And again, we have the C20. And as we are moving forward, it will be great that in terms of our key asks and mobilization, when we have the opportunity to advocate, we make sure that we align a C20 with Global Fund replenishment, or if it's a Global Fund replenishment advocacy activity, we make sure that we align the Global Fund with C20 engagement, so that we make sure that Africa remains on the map. So yeah, so in those few words, I like really to thank all of us, because with the inputs that we have just shown from our respective countries, it shows that in our little corner, despite of the challenges that we know are there, we are still adamant to push, and it is really then working if we're doing it together. So in those few words, I would want to say, one world, one fight. Asante sana. Thank you all. One world, one fight. Thank you so much for joining, and see you next month and over email and in the corridors in between. Thank you. Thank you so much. Have a good one. Bye. Bye.